troisième et dernier bump date que je vais faire. En tout cas, ça devrait. Là, je ne penserais pas d'en refaire un d'ici la fin de ma grossesse. Mais voilà, je voulais en faire plus que ça finalement, mais dans le fond, je trouvais juste que j'ai vraiment eu une belle grossesse. Fait que je trouvais que j'avais pas grand chose à vous dire si j'ai faisais plus rapproché. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un comme ça. Là, puis ça devrait être le dernier au moins qu'il y aurait du changement que j'aimerais vous partager. Mais sinon, évidemment, je vous en parle beaucoup dans mes vlogs aussi. Donc voilà, on va commencer la vidéo. Donc, dernier bump date de troisième trimestre finalement. Je suis rendue présentement à 33 semaines et 1 jour. Donc, je suis à 33,1. Ça va vraiment bien. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai vraiment eu une belle grossesse. J'ai absolument rien à dire sur ma grossesse. J'ai jamais eu de nausée. J'ai jamais eu de vomissement. J'ai pas eu de brûlement d'estomac non plus. Il y a eu des fois que j'ai eu une petite affaire, mais vraiment rien, là, rien du tout de significatif. Puis même que j'en ai même pas eu des journées de suite, là, ça a juste à donner une fois de temps en temps, comme avant que je sois enceinte finalement, puis c'est arrivé peut-être 2 fois. Fait que j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Je suis vraiment chanceuse, je suis très reconnaissante de ça aussi, parce que je sais qu'il y en a que leur grossesse c'est vraiment plus difficile, que ça se passe moins bien, qu'il y en a aussi qui aiment juste pas être enceinte, puis c'est vraiment correct. Pour ma part, moi j'adore être enceinte, ça va super bien. Mon ventre n'est pas énorme. Quand je dis au monde que je suis rendue à 8 mois de grossesse, généralement, soit qu'ils me croient pas ou bien qu'ils me font une face de voyons, t'es pas sérieuse? Mais oui. Fait que comme les médecins disent, je porte ma fille dans le dos. Fait qu'elle grandit plus en dedans de moi finalement que vers l'extérieur. Mais ça fait en sorte que mes organes sont encore plus compressés, fait que je vais à la toilette tout le temps. Je me lève à peu près 3 fois par nuit, des fois 4, ça dépend. Le jour aussi, je vais souvent à la toilette. J'ai une méga envie finalement, je vais à la salle de bain puis genre, je fais pipi pendant 4 secondes, même pas. C'est ça, sinon ça fait en sorte que je suis extrêmement essoufflée, ok? Ça fait pas si longtemps, là, ça fait peut-être, je vous dirais 2-3 semaines, peut-être maximum 1 mois là, que ça a commencé, mais je suis vraiment essoufflée à rien. Je parle, je suis essoufflée, je monte 2 marches, je suis essoufflée, fait que là-dessus, j'ai vraiment l'essoufflement de fin de grossesse, je l'ai vraiment gros. Sinon, je recommence à être plus fatiguée, évidemment. C'est sûr que ça gruge du jus, hein? Je suis quand même en train de créer un humain. C'est fou de se dire ça, genre qu'à l'intérieur de moi, il y a une autre personne vivante. En tout cas. Mais c'est ça, je suis plus fatiguée. Je suis pas autant fatiguée qu'à mon premier trimestre. Là, mon premier trimestre, je l'ai vraiment trouvé difficile là-dessus parce que j'étais vraiment fatiguée. Puis une chance que justement, j'avais pas de nausée, j'avais rien d'autre, j'avais juste la fatigue. Mais là, oui, je suis vraiment plus fatiguée, puis j'ai besoin d'aller faire des siestes plus souvent, puis tout ça, mais la fatigue me rend moins dedans, pareil qu'au premier trimestre. Peut-être que je prends aussi plus le temps. Au premier trimestre, je voulais tout faire pareil. Tandis que là, si je sens que je suis fatiguée, je prends le temps pour moi, je vais me reposer. Puis je me dis que mes choses, je les ferai plus tard. Fait que je prends plus le temps. Puis je suis comme rendue dans mon petit cocon familial où ce que j'ai envie de que tout soit prêt. Que tranquillement, je fais toujours quelque chose à chaque jour, à chaque semaine pour préparer l'arrivée de notre fille parce que je suis comme rendue dans ce petit mood-là où je veux que tout soit prêt, puis mon petit cocon familial, je suis en train de le créer, on dirait. Au niveau des cravings, j'ai pas vraiment eu d'autres cravings. Ok, je suis encore jammée sur les bagels au fromage Philadelphia. Tout ce qui est fromage, finalement, ça a juste arrivé. Ben, tu sais, j'ai toujours full aimé le fromage, là, mais ça a comme été plus depuis le début de ma grossesse, puis c'est encore comme ça en ce moment. Des bagels au fromage Philadelphia, j'en mangeais pas vraiment par contre, tandis que là, j'ai mangé ça tout le long de ma grossesse, puis même encore aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de ça. Puis les fruits. En ce moment, je suis dans une phase de kiwi. Mais à part de, tu sais, je veux dire, oui, c'est des cravings, mais j'ai pas eu de cravings étranges, tu sais. Il n'y a pas eu d'affaires nécessairement que je mangeais pas, à part les bagels, mais j'en mangeais déjà juste moins. Mais il n'y a rien eu que j'ai comme. Ça a été comme. Tu sais, qu'on a mis ça vraiment sur le dos de la grossesse, là, ça a jamais vraiment arrivé. J'ai beaucoup envie de manger du sucre. Généralement, je suis une personne vraiment plus salée que sucrée. Mais ensemble comme ça, on dirait. Ben, j'aime encore autant le salé, mais je veux dire, je mange des desserts, j'en mangeais jamais. Ben, c'était très rare là, que je mangeais des desserts. Tandis que là, quand j'ai fini de manger, j'ai toujours ma petite envie d'avoir mon petit dessert, mon petit sucré. Fait que ça, je pourrais dire que j'avais pas ça avant, mettons.
Sinon, je veux dire, j'ai jamais, tu sais, j'ai pas eu de... Ma sensibilité, elle a pas été agrandie. Tu sais, oui, c'est sûr que des fois, je vais écouter des films qui vont m'émouvoir peut-être un peu plus qu'à l'habitude, mais, tu sais, je pensais à ça, là, c'est hier ou avant-hier. Il y a rien qui aurait pu me faire dire nécessairement, oh mon Dieu, il y a peut-être des chances que je sois enceinte, tu sais, avant, là, mettons, de le savoir, à cause des symptômes intenses de moi, genre de craving ou de sentiments ou de trucs comme ça, ou de nausées, genre, tu sais, moi, j'ai pas vraiment rien eu de ça, puis tant mieux, pour vrai, je me compte vraiment chanceuse, mais j'ai quand même resté relativement moi-même, fait que c'est vraiment bien pour ça, puis même si ma bédaine est pas grosse, je vais vous avouer que elle m'empêche de faire certaines affaires, tu sais, j'ai de la misère à me pencher, j'ai de la misère à mon centre de gravité il est vraiment plus le même, fait que je lève mon chapeau à celles qui sont le double de moi. Mais c'est ça, fait que je trouve ça juste assez incroyable, tout ça, tous les changements que notre corps subit, puis à quel point notre corps s'adapte bien, là, je trouve ça vraiment fou. Ma date prévue d'accouchement, c'est le 28 novembre, fait que ça s'en vient vraiment, vraiment vite, là, j'accouche dans un mois et demi, mettons, là, 6 semaines à peu près. Selon si j'accouche avant ou après, parce qu'on sait qu'on sait jamais pareil. Mais c'est ça, fait que ma date prévue, c'est ça, c'est le 28 novembre. Mes suivis présentement sont aux 3 semaines. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Après ça, je tombe. Mettons, mon rendez-vous il est la semaine prochaine. Après ça, dans 2 semaines, j'en ai un, puis ensuite, je tombe à chaque semaine. Fait que j'ai préparé ma valise d'hôpital pour bébé. J'ai commencé ça là à moi puis à Fred. Je vais les mettre dans l'auto parce qu'évidemment, comme vous savez, je me fais suivre à Amos. Fait que si mon médecin me dit que mon travail a commencé, exemple que je suis ouverte à 3 puis que je suis effacée à temps, puis que en tout cas, bref, ça pourrait déclencher vraiment n'importe quand, ben je vais aller chez ma mère, comme ça, je vais être proche, Fred va être avec moi. Fait que on prendra pas de risque. Nos affaires vont tout être dans l'auto pour chaque rendez-vous. Fait que s'il y a quoi que ce soit, ben on va juste aller directement chez ma mère. Fait que pas de stress à avoir là-dessus. Fait que c'est ça, mes suivis sont officiellement plus rapprochés. Le bébé va super bien, son petit cœur bat numéro 1, il n'y a aucun problème là-dessus non plus, je suis vraiment contente. J'ai eu cette semaine, ceux qui me suivaient sur Instagram, vous avez vu que je me suis rendue à l'urgence. En fait, j'avais un point dans le ventre au niveau du nombril puis juste en bas. C'est un point dans le ventre un peu, là, tu sais, quand tu bois de l'eau puis tu vas courir, là, genre ce style de point dans le ventre là. Puis que même si je touchais pas, ça faisait mal. Puis si j'y pesais dessus, là, c'était vraiment intense, un peu comme si j'avais un couteau qui me transperçait comme dans le ventre. Tu sais, je me suis jamais fait transpercer par un couteau, mais je veux dire, c'était vraiment une douleur fraîche qui faisait très mal. Je suis allée consulter à l'urgence à la serre, ils m'ont fait du monitoring, tout était beau. Elle m'a dit que c'était probablement mes muscles pelviens qui s'agrandissaient puis tout ça, puis que c'était correct. Finalement, j'ai attendu 2 autres journées, puis ça faisait vraiment, vraiment mal. Fait que j'ai appelé directement en maternité à Amos, où je me fais suivre. Puis elle m'a conseillé de... Elle pensait que c'était peut-être une hernie ombilicale. Fait qu'elle m'a conseillé d'essayer de devancer mon rendez-vous avec mon médecin, parce que comme je vous dis, c'était comme... Tu sais, à ce moment-là, c'était dans 3 semaines. Fait qu'elle m'a conseillé de devancer mon rendez-vous avec mon médecin, puis j'ai réussi à avoir un rendez-vous le lendemain avec un résident à lui. Puis finalement, ça s'avère que c'est ma cicatrice. Moi, dans le fond, je me suis fait opérer pour l'appendicite, étant plus jeune. Puis ma cicatrice, j'ai une cicatrice dans le nombril. L'appendicite est comme ici, là, à peu près. Fait qu'ils ont rentré les instruments, tu sais, ils ont rentré de la caméra par mon nombril, ils ont mis l'opération, puis ils ont descendu jusqu'ici. Fait que moi, tout ce qui me fait mal, c'est ma cicatrice en descendant vers l'appendicite que j'ai pu. Mais dans le fond, tout où ce que mes tissus ils ont été touchés, où ce que j'ai des cicatrices dans le ventre au niveau de mes tissus parce qu'il y a eu des lésions, ben en fait, c'est ça qui faisait mal. Ma peau, étant cicatrisée, est rendue vraiment plus raide. Fait qu'elle s'étire moins que ce qu'elle devrait. Fait que ça fait des micro-lésions de l'intérieur de mon ventre. Donc, autrement dit, c'est comme si mon ventre s'auto-déchirait un peu pour permettre à mon utérus de grandir. Fait que c'est ça qui me faisait mal. Là, ça a quand même passé, j'ai arrêté de jouer avec. C'est sûr que quand ça fait mal, tu es toujours là après checker, voir si ça continue de faire mal, puis ça fait 2 fois plus mal. Fait que là, je le sens encore, mais c'est beaucoup moins pire. J'ai continué à me masser avec de la crème pour essayer de rendre ma peau plus élastique finalement. Mais c'est la seule affaire que j'ai eue. Fait que c'est ça, je suis allée à l'urgence, puis après ça, j'ai eu un rendez-vous d'urgence avec mon médecin. Mais tout ça pour dire que c'est ma cicatrice d'appendicite qui me fait mal. Mais c'est pas grave pour moi, c'est pas grave pour le bébé, c'est juste plate et désagréable.
Mais à part ça, tout est beau. J'ai rien eu de complications durant ma grossesse. Mon diabète de grossesse, mon test de diabète de grossesse, je l'ai fait. Il n'y a aucun problème, je suis même pas proche de faire du diabète de grossesse. Mes pressions sont super belles, fait que pas de prééclampsie, en tout cas jusqu'à maintenant. La seule affaire, c'est que je fais de l'anémie. Donc mon taux de fer, il est bas, il est trop bas. Je prends des pilules de fer, du polysaccharide de fer pour stabiliser mon taux de fer puis l'augmenter. Mais j'ai quand même passé une prise de sang là, 3-4 jours pour voir mon taux de fer s'il a réussi à augmenter ou non. Puis sinon, je vais devoir avoir une dose intraveineuse avant d'accoucher pour que justement à l'accouchement, vu qu'on perd du sang tout le temps, là, que tu le veuilles ou pas, pour pas que mon taux de fer justement diminue trop puis qu'après ça, ce soit trop long remonter de ça. Fait que c'est les seules affaires que j'ai, mon anémie puis le fait que ma cicatrice me fait mal, mais à part ça, tout va bien. J'ai vraiment une très 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 belle grossesse, j'ai rien à dire là-dessus. Fait que c'est à peu près ça pour mon bum date. Pour vrai, j'ai pas grand chose à dire parce que justement tout va bien. Sinon, il y a la nuit. Pour vrai, je dors tellement mal. C'est sûr que je suis fatiguée aussi dans le jour à cause de ça. Mais je dors vraiment, vraiment pas bien. J'ai eu une période où j'ai fait extrêmement de cauchemars. J'ai été 2 semaines à peu près à faire des cauchemars à chaque nuit. Je me suis réveillée même une fois en pleurant, là, littéralement. Fred, il paniquait, pauvre petit. Mais ça s'est stabilisé par chance après 2 semaines. Mais c'était vraiment pas des. Genre, c'était vraiment des énormes cauchemars. Puis là, ben, je dors mal parce que la bedaine me tire. Premièrement, la nuit, on dirait que ça me tire. De un, puis de deux, c'est que je me lève 3 fois pour aller faire pipi. Mais à part ça, justement, tout va bien. Il m'en reste pas long. Il m'en reste vraiment pas long. J'ai tellement hâte de rencontrer ma fille. Fred aussi a hâte. Nos parents ont hâte. Tout le monde a hâte. Fait que c'est ça, là, je regarde ma petite feuille que je m'étais faite. Fait que vous comprenez que c'est pour ça que j'ai pas fait énormément de bum date parce que ça se ressemble quand même, mais je voulais quand même vous tenir au courant de où j'en étais. Puis il y en a beaucoup qui aiment ça quand même, savoir tout ça, tu sais. Je pense que les mamans en parlent pas toujours quand ça va moins bien, justement, tu sais, comme moi avec ma douleur ou mon anémie puis tout ça. Mais moi, je vous en ai parlé quand même pas mal tout le temps. Puis là, vous avez plus de détails dans la vidéo. Donc voilà. C'est ce qui complète mon bum date et je vais juste vous montrer ma bédaine puis après ça on va terminer ça là-dessus. Fait que ça va être la dernière vidéo de bum date de ma grossesse. Ça me fait un petit quelque chose on dirait, là, ça veut dire que la fin elle approche sincèrement. Mais c'est ça, j'ai pas grand chose à vous dire sur ma grossesse parce que j'ai vraiment eu une belle grossesse. Fait que voilà, on va se revoir bientôt dans d'autres vidéos, dans d'autres vlogs. Puis aussi, je vais faire mon genre de pré-vlogmas, vlogumber en tout cas. Tout le mois de novembre, fait que pour vrai, je vous invite vraiment à vous abonner à moi, à me suivre, à me laisser des commentaires. J'aime vraiment ça, savoir que vous aimez ce que je fais. Ça me donne toujours le petit boost pour continuer. J'aime vraiment ça. Fait que voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis je vous montre ma bédaine, puis je vous laisse là-dessus. Bye tout le monde!